On dit là, tu veux, la téléphone grave. Après, moi, tu vois, il y a des $2, pas un enfant de l'eau. Le cas de tiens, le capot, il y a quoi, il y a. Il y a un seul, il y a un seul. On est de là, vraiment, si jeune, la belle, le chemin de l'eau, où que tu connais. C'est vraiment une très satisfaisant. À la moi, toi. Là, les lumières, on a des casses de caméra. On a des casses de caméra à la caméra. On a des casses de caméra à fond. Il va bouillir. Il va bouillir. Il faut te bouillir. Il faut te bouillir. Il casse. On va dire pas, mais il faut te bouillir. Il casse le collet. Il faut te bouillir. Quand il y a une, quand il y a la caille, il faut te bouillir. A capo del norte, a capo del norte, a cambio della domanda se la caggio, come tutte vicine all'anno che è, a lui a alla via, la via un po' le cose che io non ho, già io le titolo, quella a fare come a fare. E adesso si fa dalla tre. Di nuovo è il cambio di fuoco è un nulla è chiaro della l'auto-emploi anche e cada quello che è fatto di una plastificazione di buttacche e gli ala è Alaisa e a buttare c'è male c'è un video con una cabla che ma da giù perché gli hanno a mettere un cosa e una è tutto così a volere o côté les faire mon dimanche nga ko côté ba le mo faire mon dimanche ai dimanche ko nga dimanche mo dimanche a dimanche liste de mo la ko de o ka ka nya nya et aujourd'hui je remercie et nous ça fait ça bien avec la casse caché à brava comme je ne peux pas dire non je peux vous encourager à mon dire non à ça Cabo do Colela, a la camuga, a minha vida de casa, não fait tout pour Bengoro. Donc on a pour te donner comme gagnant Bengoro à la parallèle, avant de mettre à l'étranger. Pour le faire le coup, pour travailler. Nous devons le faire malade, pour les battre pour le soleil. Pour qu'on a de Kabila, on est à Kabila, il n'y a pas là. Nous devons le faire. Quand je le fais, pour aider le village, aider les parents. Je vous encourage de me suivre. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à aider les parents. Je vous remercie. Alors, voilà. Alors, 2024. Demain, on va vous faire un cas. Moi, je suis chargé de ce cas-là, c'est vrai, on fait un cas. Moi, je vais aller avec le cas, je vais au moins être. Je vais les conduire au village. Effectivement, on a quitté Abidjan, je vais vers 10 h, je pense. Vers 10 h, on a besoin des gens, comme chez les VME. Et bien, à quoi qu'elle fait, à quoi on m'a connu la bureau, on va descendre là, qu'à quoi faire.
ça, les gars sont venus, on est parti. À chaque fois, on arrive dans des villes, il y a des gens qui montent. À chaque ville, des gens qui montent. Attends, qu'est-ce qui se passe? Quand on a assis à je vais devant là-bas, je vais à car, il y a le cas. On dit, mais quand vous ne pouvez pas, donc le jeune à un moment, il lui dit qu'il ne peut pas passer par la loi parce qu'il y a les caméras et autres, ils regardent dans le cas. Parce que si tu attends dans le vie, donc le gars il peut voir qu'on appelle surcharge. Donc il est passé par Zenou là. On a dit, à chaque fois le gars s'arrête, dit, mais finalement on doit brûler à quel moment? Sous mon rôle là, tout ça là. Et Dieu merci, on appelle le dernier arrêt, c'était à Colon. Non, là, Sifié. Voilà, on dit non, ça n'arrête pas là-bas, on a pris encore des gens là-bas. Quand juste là, on ne savait plus. Dieu merci, on est arrivé au village. Sous 900 dollars, on est arrivé juste à ce moment-là. Et vraiment, c'est la providence quoi. Il a bien à 10 h. Et puis rentrer à Bengo à l'heure de choses de la rupture, vraiment c'était, je ne sais pas comment dire, mais c'était super. Voilà, ça a été un succès. Et vraiment, je profite du micro ici avec les enfants pour remercier le donateur. Ce geste là, vraiment, ça a permis à Bengo, à cette fête là, de voir beaucoup de monde. Voilà, donc vraiment. Et vraiment, c'était vraiment une belle fête ce jour-là. On a vu beaucoup de fils, beaucoup de personnes. Moi, même tous ceux qui m'ont donné, je ne connais même pas. Il ne sait pas qui est qui. On est là. Un tiamant boulant, mon gars, ils sont déjà là-bas. On ne sait pas qui est qui. Quand on descend, il ne pas des gens. Ils se disent qu'ils sont dans le cas là. Ils disent non, comment ça? C'est quelqu'un là. On a fait. Donc c'est un peu ça quoi. Donc vraiment le remerciement pour toi. Et vraiment ça montre vraiment ta puissance. Et vraiment par la grâce de Dieu, vraiment on est le bon Dieu à vraiment te garder avec nous. Et qu'on profite encore de tes sagesses. Voilà. Le doyen, on ne peut pas finir de parler de notre Baobab. Ouais, pour la première fois, il est rentré à Perro, mais c'est pas possible. C'était la débandade. Hélicoptère, son bruit, le temps de descendre, mais c'est pas possible. Vous voyez, c'est le même passement. C'est lui qui a fait ça. Vous voyez, ça veut dire que c'est il y a longtemps qu'il fait pour le village. Il y a longtemps il va au village. Vous voyez, donc si on fait comme lui, à la terre, on est à mal lui à quoi. À la gueule en Gouetta. Si on fait comme lui à la gueule en Gouetta. Les conditions des parents, tout. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un paye une moto de la région, tous les réseaux sociaux en parlent. Quand quelqu'un paye un carton de sucre pour un village dans la région, tous les réseaux sociaux en parlent. Mais lui, il en fait, ça fait plus de 30 ans. Il paye sucre pour tous les villages. Ça fait plus de 30 ans. Il fait moto cadeau aux gens. Il y a longtemps de cela, ça avant les élections. Vous voyez? Donc, ça vous dit que si on va au village, si on fait comme le doyen, à la gueule en Gouetta quoi. Vous voyez, tous ceux qui vont au village, ce ne sont pas les plus pauvres de la région. Voilà. Donc, maintenant, le frère Toilette a parlé quand même d'une conférence. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, vous avez les capacités intellectuelles, physiques, morales, d'organiser des conférences. Vous faites conférence de presse, vous voyez. Et en plus, ça peut être une conférence sur l'emploi. Moi, j'ai été invité par les jeunes de Tala. En ce moment, tout le monde prend les jeunes de Tala comme une référence. Et vous pouvez en faire un même pouce. Pour inviter leur conférence, pour animer leur conférence à Tala. Moi, je pense que ça va une réussite. Je pense bien. Donc, ça vous dit que vous en avez les capacités. Et puis, Père à son âme, ton grand frère, c'était un bon exemple. C'est un très bon exemple de ton emploi. Il avait toutes les capacités intellectuelles, il avait les offres partout, mais il a préféré quand même s'installer dans son propre travail. Donc on vous félicite pour la part que vous avez organisée. On dit que nous sommes à votre disposition grâce au doyen. Voilà, nous sommes à vos côtés grâce au doyen. Donc vous allez avoir plus de vous. Baptême du soir, on sera présent. Parce que la relève est assurée grâce à vous. Yahoo. Bon, c'est un projet. D'accord.
a dit qu'on va expliquer à Mourado à quel moment. C'est vrai, on est une association, mais je pense que vous ne savez pas plus ou moins comment nous sommes organisés. C'est la raison pour laquelle je prends le micro pour présenter un peu notre bureau et puis dire un peu dans quel sens on va. Voilà. Comme on le sait tous, le président, c'est Koneno, communément connu sous le nom Kiki. Voilà, notre président. Et c'est que par la voix de toute l'association, on tient vraiment à le remercier. On tient vraiment à le remercier parce que depuis qu'il est là, on sent vraiment un sérieux dans notre association. Je ne dis pas que précédemment ceux qui étaient là, c'était pas bon. Mais je pense que quand toi, tu viens après un groupe, tu as l'obligation de faire mieux que ceux qui étaient là. Voilà, donc je pense que ça c'est mon analyse personnelle. Mais je pense que le groupe est d'accord avec moi. Depuis qu'il est là, c'est le gars, il est vraiment engagé. Il est le président. Mais en réalité, tu ne reçois rien en termes d'intérêt, en termes de finances. Au contraire, tu dépenses. Donc il est vraiment engagé, on tient à le remercier. Et nous, on va sensibiliser l'Assemblée, on va sensibiliser tous les frères à son égard aussi, comme Kamoué et Fanyama. Il faut qu'on ait un grand respect, une grande considération à son égard. Maintenant, président, c'est moi-même, Dosso Soalio, et l'Assemblée, avec l'accord du président, a décidé de me prendre comme vice-président. Donc, quand lui il n'est pas là, ou bien même quand il est là, c'est moi, je suis son second. Donc c'est moi qui suis un peu, qui joue un peu sur ses sous-rôles. Voilà. Alors là-bas, il y a le deuxième vice-président qui est Koné Metouba, le grand frère Koné Metouba. Lui, il est beaucoup silencieux, mais il est là, c'est un gros travailleur. Il est là. Voilà, après ça, on va au secrétariat. Donc d'abord, on a des conseillers, des grands frères qui nous entourent, qui nous donnent un peu des conseils. Il y a Koné Sewe, il y a Koné Meto, il y a Petit, Karaboué Daouda, tout petit, le militaire. Et puis il y a Karaboué Costa, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Maintenant, au Kaboye, il y a le secrétariat. Il y a Koné Daou, qu'on appelle communément le gros, c'est le secrétaire plein. Maintenant, il y a lui son adjoint, qui est Dosso Adama, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Adama, voilà, il est au village actuellement, comme son frère. Maintenant, après ça, on a le comité d'organisation. Il y a Koné Adama qui est là. Et lui, il est vraiment polyvalent. Et il joue tout en fait. C'est-à-dire actuellement là, il est en même temps que le président du comité d'organisation. Il est chargé à l'information en langue locale. Et puis, voilà, en ce qui concerne depuis le mouvement Bouémi Plané, en ce qui concerne la trésorerie, c'est lui qui gère ça. Donc vraiment que je veux qu'on le voit seul pour même. Parce qu'Adamo, il est vraiment engagé. Si tout le monde est engagé comme Adamo, je pense qu'on est arrivé loin. Maintenant après ça, il y a Koné Abou, voilà, qui est un élément du comité d'organisation aussi. Il y a Koné Chaka, un élément du comité d'organisation. Il y a Dosso Issouf. Voilà. Alors d'abord, le trésorier actuel, c'est Koné Gaoussou, le militaire. Malheureusement, il est beaucoup absent dans ce temps-ci, mais on espère qu'il reviendra rapidement vers nous. Alors après ça, il reste pas encore. C'est fini, non? Chargé d'organiser tout ça. Mais bon, on espère qu'on va arriver. Maintenant, je reviens un peu sur le discours de Guillermo tout à l'heure, qui a parlé de est-ce que le nom de manque est déterminé. Effectivement, en chia, il faut capacité. Donc, depuis un certain moment, on est dans un processus d'identification des différents éléments, raison pour laquelle le président a envoyé une très belle idée de 4 membres adhérents.
Donc, bientôt, on va commencer ça même, pour qu'on sache effectivement à mon Dieu de l'association. Parce qu'aujourd'hui, on est 100 personnes, demain on se retrouve à 70, après on est 200, donc on ne comprend pas. Donc du coup, depuis un certain temps, on a notre informaticien, le cousin Oubali Daou, qui est chargé pour ça, qui gère vraiment, voilà, qui gère une base de données, fichiers Excel, qui essaie d'identifier tout le monde. Ouais, c'est ce que j'ai dit, cousin donc. On va les récupérer. Maintenant, il y a le frère Karaboué Boaké, qui est le commissaire au compte Cassis, un peu le trésorier dans tous ses comptes. Voilà, donc voilà un peu le bureau de notre association. Maintenant, en ce qui concerne l'objectif de l'association, il y a un effort largement pour Baka. Notre but, ce n'est rien d'autre que le développement de notre village. Voilà. Et donc, même au développement, il faut que, comme Moustapha l'a dit tout à l'heure, il faut que chacun de nous en met à ce qu'il y a pour le jeu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, s'entraider et puis s'inscrire dans un processus de développement vers le village. Raison pour laquelle j'ai dit autrefois que nous sommes une entité de la mutuelle de développement de Bengo. Donc, raison pour laquelle on demande vraiment l'assistance de nos doyens, de nos grands frères, pour que nous tous on soit dans le même sens, et bien traquer bien en retard, littéral, et même nous dans tout ça. Donc, c'est juste ça. Président, donc à qui faire au retard. Merci beaucoup. Petit déplacement là. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, c'est pour donner un peu un bon sens à l'auto-emploi. Voilà, l'auto-emploi c'est très intéressant. Et comme on l'a dit, notre premier projet, c'est d'abord une mise à niveau. Voilà, une mise à niveau. Parce qu'on a plein de frères qui ne sont pas à l'école. Mais qui sont très courageux, qui sont des ouvriers, qui sont courageux. On peut mettre en place au moins une formation, soit cours du soir, ou bien une formation pour qu'au moins ils puissent avoir un niveau pour pouvoir faire les défis. Voilà, pour au moins faire les défis. Quand on a un défi du gouvernement pour faire pouvoir, et que toi tu fais, c'est pas pareil. Voilà, donc on aussi à le faire. Maintenant, ce qui va nous coincer un peu, si jamais d'autres vont en formation, ils ont des tâches, des charges à la maison, on doit les assurer. Donc on va essayer de bien s'organiser et puis revenir vers les aînés pour que enseigner mon enfant. Voilà, enseigner mon enfant. On va bien s'organiser et puis on va venir vers vous. Merci beaucoup. Voilà, bon, poser des questions. Voilà, parce que ça devient un débat maintenant. Tout ça, c'est pour votre réussite. Voilà. Voilà, vous avez le micro dessus. Voilà, il faut qu'on sache un peu ce que vous faites. Voilà. Bon, déjà, je sais que c'est la première mandature. Vous avez fait le déplacement de Bengo à la fête de Ramadan. C'est bien passé. Est-ce que vous avez une bilan de ça? Et puis, je veux savoir, est-ce que vous avez institutionnalisé cette démarche, c'est-à-dire à chaque Ramadan, être au village? Est-ce que vous avez institutionnalisé, c'était pour une fois seulement et puis c'est fini? Je veux savoir si déjà après cette étape-là, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir la reconduire de telle sorte que vraiment ça soit vraiment bien positif, qu'on sache qu'à chaque Ramadan, la jeune de Bengo viendra fêter à Bengo comme il le fait après depuis. D'accord. Merci Doyen pour ta question. Bon, en ce qui concerne le... Allô? Voilà, donc je disais, en ce qui concerne l'événement par rapport au Ramadan, il faut dire déjà que nous, on s'est inscrit dans un but d'attirer tous les frères et sœurs vers le village. C'est dans ce sens-là, dans un premier temps, qu'on s'est inscrit en fait. Tu vois, raison pour laquelle même on est venu voir le vieux pour qu'il nous aide par rapport au déplacement. Mais, ça dit que Kouyangoué était là, hein. C'est pas pour aller faire quoi, autre chose. C'est juste attirer tous les frères et sœurs vers le village pour qu'on se retrouve au village en continuant tout ça et autres. Annie, tout à l'heure, ici à Tindafara, à la salle. Moi-même, personnellement, moi c'est ma génération, mais dans le cas, plus de 50% des gens, moi, ils ne les connaissaient pas. Tu vois. Et donc, il y a plein de petits, bon, ceux que Niambo les voit, qui me voyaient, qui me saluaient, mais je ne les connais pas.
Il y a qu'à faire de il se fâche. Moi, il y a vraiment, c'est parce qu'effectivement, on ne se connaissait pas. Donc, c'est dans ce but qu'on s'inscrit. Donc, pour répondre à ta question, Nara Kanvanasi, effectivement, c'est un truc, on veut faire ça régulièrement. Voilà, pour que bébé Tinado solo, pour que Sotra qui a bébé, qui a mangé tout à l'heure voir ça, pour aller au village, avoir peur comme quoi si je vais au village, ils vont me faire ça, ils vont me faire ci, on peut faire. Donc, pour répondre à ta question, oui, effectivement, on est dans un processus où on veut faire ça chaque année. Ma question est au président. Bon, effectivement, président, là nous avons tout à l'heure, quand ça parlait quand même de la réussite de la fête de la Ramadan, une petite contribution que je vais faire avant ma question. Je crois que les membres sont à 80% des élèves et des étudiants. Et je crois que c'est pendant les grandes vacances que ceux-là sont disponibles pour aller au village. Donc, ma contribution est la sorte. Je crois que vous avez les moyens ou pas, des étudiants et des élèves au village pendant les grandes vacances pour les baptisations, contribue énormément au développement du village. Parce que ces enfants qui iront avec vous, ces étudiants et puis ces élèves qui iront avec vous, leurs papas qui n'ont pas l'habitude même souvent peut-être d'aller au village, auront un oreille attractif sur le village. Et ces enfants vont attirer les parents au village. Et la période, les semaines culturelles que vous allez faire, une journée, 2 ou 3 journées, ça va contribuer, ça va booster un peu l'économie du village. Vous voyez, nous sommes au nord, les fonctionnaires ont tendance à dire, quand on a resté au nord, on n'a pas de distraction, on n'a pas de distraction. Et nous avons la chance aujourd'hui que Pérou, c'est le plus gros village de la sous-préfecture de Cameroun. C'est le village le plus développé de la sous-préfecture de Cameroun. Donc vous pouvez booster encore cette potentialité du village en faisant quand même les manifestations touristiques au niveau du village pendant les vacances. Ça c'est ma contribution. Maintenant ma question est la suivante. Pérou, en tant qu'un village connu, en tant qu'un grand village, un gros village de la sous-préfecture de Cameroun, quel est votre rapport avec les autres associations des autres villages? Ici, vous bien. Alors, votre fils a dit que avant de pouvoir faire le sacrifice, on a fait déjà des sorties. Voilà, donc on a associé les 12 villages de la sous-préfecture de Cameroun. Et actuellement, nous sommes en association, les 12 villages. Ils ont pris Bengolo comme le président des 12 villages. Voilà, donc il a été invité, mais malheureusement, comme ami Dieu, voilà, donc ils m'ont appelé pour ça. Sinon, on a le potem. Ça va bien. Bon, je ne sais pas s'il y avait une fédération avant, mais je vais dire, depuis que nous avons devenu notre président, tout de suite, il a eu l'idée de créer un groupe WhatsApp qui va réunir les 12 villages de la sous-préfecture de Cameroun. Et c'est dans ce sens-là même qu'on a organisé la journée culturelle à l'espace Otoa Carrefour Zone. Donc, pour répondre un peu à votre question, effectivement, oui, on est en de bons termes avec les autres villages, raison pour laquelle il a mis sur pied cette fédération, dans le sens qu'en lui appelions lui. Et je me rappelle quand il a créé le groupe, il y a des personnes qui ont voulu parler comme quoi, non, si c'est politique, moi je ne suis pas dedans. Donc il a intervenu en disant que non, ici, ce n'est pas une plateforme politique, c'est juste que pourquoi lui appelions lui. Donc, pourquoi on entreprend des activités, tout ça et autres, dans le sens du développement de notre sous-préfecture, des différentes villages de notre sous-préfecture. Donc, effectivement, une fois le même pays, il a lancé une invitation, mais malheureusement, mais sinon, il y a certains qui ont répondu qui disent que voilà, ils ne sont pas disponibles. il y a des jeunes qui m'ont approché. Quand je dis les jeunes, ce qu'on appelle communément les Kaïmouni dans nos villages, ils ont une fédération dans le Roboumou et qui souhaitent choisir ma modeste personne comme leur parrain pour la cérémonie pour une cérémonie à Cameroun. Bon, j'ai dit, je ne peux pas vous répondre d'abord, tant que si vous n'avez pas contacté le doyen, les cadres de la sous-préfecture. Moi, je pense que ça fera chose très bientôt. Maintenant, je vais, au fur et à mesure qu'on va avancer
dans les procédures. Je vais vous donner les informations. Comment se fait-il qu'ils peuvent s'approcher de vous ou bien vous pouvez vous approcher d'eux. Parce que quoi qu'il arrive, c'est vrai, nous sommes tous des politiques individuels. Des politiciens individuels. Ça veut dire que quand on se retouche, je me retouche chez moi, je peux voter qui je veux. Je peux applaudir qui je veux. Mais du moment que je dirige une association apolitique, je ne tiens pas de discours politique. Voilà. Donc, il faut souvent expliquer à ceux qui vous taxent les politiciens. Il faut expliquer cela. Comme tout à l'heure, il y a un qui a dit qu'il faut faire une mise à niveau. La mise à niveau, c'est à tous les niveaux de la société. Hein. C'est à tous les niveaux. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi un homme politique peut se retrouver à une réunion des gens apolitiques. Mais il est venu à titre personnel. Il n'est pas venu avec son titre de coordinateur régional ou bien de directeur de parti et tout ça. Donc, la mise à niveau, c'est à tous ces niveaux-là. Donc, quoi qu'il arrive, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre élève qui est en train d'assumer, tout ça. Il faut savoir expliquer aux uns et aux autres votre approche par rapport aux associations que vous dirigez. C'est quand vous êtes en politique, bon, écoute, on mange dans la même assiette. Donc, je vais vous donner les informations pour que quand même vous vous servez aussi de ça pour asseoir votre autorité. C'est très important. Asseoir votre autorité parce que vous êtes dans un monde où vous ne pouvez pas travailler seul. C'est avec les autres associations sœurs que vous allez travailler. Donc, c'était ma première contribution. Vous avez la chance d'avoir le doyen qui est là. Hein. On peut tout casser dans son dos. Quand on nous attend, on dit non, c'est le doyen parce que nous nous envoyé. Vous voyez souvent quand je fais des communiqués, on dit non, je dois aller commencer à aider. Appeler le doyen. Avant qu'on va l'appeler, je l'ai déjà appelé. Hein. Je ne peux pas dire un jeune de flicage pour que moi. Voilà. C'est comme ça, le point de gendarmerie. Je ne suis pas dedans. Hein. Il dit non, on va construire. Il dit moi, je ne suis pas dedans. Il dit moi, je suis dans le. Mais je suis là. Il est arrivé au village, il a dit non, chinois est là. Il dit, papa, tu m'as tué. Ok.